retrouver sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce make-up, un make-up automnal que j'ai réalisé non pas avec une palette, mais avec deux palettes, puisque j'ai d'un côté la Shade and Light de Kat Von D et de l'autre côté la Light and Shade de Makeup Revolution. Vous l'aurez compris, il y en a une qui a copié l'autre. D'un côté, j'ai la Kat Von D qui est au prix de 45 € et de l'autre côté, la Makeup Revolution qui est au prix de 11,21 € sur le site de Tam Beauty. Donc on va les comparer toutes les deux. À vous de deviner quel œil porte quelle palette. Est-ce que vous êtes capable de différencier tout de suite? Bon, on passe au swatch et après le tuto de ce make-up et on fait le bilan à la fin de la vidéo. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, au-dessus on a la palette Kat Von D et en dessous la palette Makeup Revolution. Donc c'est juste dingue, à part le format qui diffère, c'est quasiment la même chose. Pareil pour les swatchs, au-dessus Kat Von D, en dessous Makeup Revolution. Donc à vue d'œil, tout se ressemble à part le brun et le rouille. On va voir ce que ça donne sur le visage. Alors je vais commencer par unifier mon teint et masquer toutes les zones sombres, taches et cernes avec un correcteur orange. Pour ce faire, j'ai donc utilisé le primer de chez Elegir comme base et le correcteur orange de chez Elegir pour masquer toutes mes imperfections. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint, le Stay Matte But Not Flat de chez NYX en doré profond. On passe tout de suite à l'anti-cerne. L'incontournable Fawn de chez LA Girl que je vais utiliser pour illuminer certaines zones de mon visage, en commençant par mes cernes. Je vais l'appliquer donc avec l'éponge de chez Fenty Beauty qui va me servir aussi pour fixer donc l'anti-cerne avec la Banana Powder de chez Ben Nye. Place au contour. Alors comme d'hab, c'est la Face Form de chez Sleek, Contouring et une Blush Palette en Dark 375. Donc vous devez la connaître à force, je l'utilise depuis mes débuts, un incontournable tellement elle est pas chère et efficace. Un petit bijou. Ça y est, on commence tout de suite le test des dupes. Donc d'un côté, je vais utiliser la Makeup Revolution, qui est la Ultra High Contour Light and Shade. Et de l'autre côté, Kat Von D, la Shade and Light. Je vais prendre un pinceau biseauté, je vais tracer mes sourcils. J'utilise généralement cette palette de chez Kat Von D pour le faire. J'utilise le fard noir de la palette, c'est le fard Shax qui est ultra pigmenté. Donc il faut vraiment prélever très peu de matière et il est vraiment facile à travailler. Vous pouvez en faire ce que vous voulez et vous obtenez un résultat vraiment magnifique. Je l'adore. Je vais nettoyer mon pinceau avec ce produit de chez H&M et je vais faire mon autre sourcil avec la palette Makeup Revolution. On vient faire la même chose de l'autre côté avec la palette Light and Shade et on prend aussi le noir qui est extra pigmenté aussi, voire plus pigmenté que la palette Kat Von D. Donc faites très attention, prélevez très peu de matière et on obtient le même résultat. Voilà. Ça, c'est le pinceau qui était fourni avec la palette Light and Shade de chez Makeup Revolution. Du coup, j'en avais un deuxième puisque j'avais une autre palette Makeup Revolution avec ce même pinceau. Je vais donc utiliser le même pinceau pour faire mes yeux avec les deux palettes. Donc pas besoin de les nettoyer. Je viens appliquer le Fawn qui va nous servir de base à paupières et je vais le matifier avec le fard Yetus de la palette Kat Von D qui est un fard très clair avec des sous-tons rosés, saumon. Facile à appliquer, assez poudreux, très clair. Je vais prendre la même couleur dans la palette Light and Shade. Et là, le fard, il est très poudreux aussi et beaucoup plus blanc que le Yetus de chez Kat Von D. Il n'aura pas ces sous-tons saumon. Enfin, en tout cas, moins à part. Et il est un peu plus difficile à estomper. Je viens maintenant appliquer le fard Lucius en creux de paupière. Qui nous servira de fard de transition. Et j'estompe. Il est très pigmenté. Et la couleur est juste sublime.
Bien entendu, on vient prendre le fard équivalent de l'autre côté et on vient faire exactement la même chose. Et pour le coup, c'est un fard qui est un peu moins pigmenté et la couleur n'est pas exactement la même. Là, le fard est un peu plus rouge, donc on ne retrouve pas exactement la même couleur. Un peu déçue sur ce fard-là. Et comme vous le voyez, je dois prélever beaucoup plus de matière parce que le fard n'a pas exactement la même pigmentation. Maintenant, on vient prendre le fard Salas, qui est un brun foncé dans la palette Kat Von D, et puis on vient continuer à travailler le creux de paupière et la partie plus inférieure de la paupière. Très très joli. Donc on travaille bien le coin externe aussi. Rebelote, rebelote, on fait la même chose de l'autre côté. Au niveau de la pigmentation, c'est un peu plus léger du côté Make-up Revolution pour cette couleur-là. Donc ça va demander un peu plus de travail. On reprend notre Shax de chez Kat Von D et on vient accentuer tout ça. Mama, je me suis fait avoir par la pigmentation. Bon, c'est pas grave, on va rattraper tout ça. Il était une fois, je me répète et je me répète, et je viens prendre le noir de la palette Light and Shade, qui est tout aussi pigmenté, et qui me fait faire des boulettes aussi, parce que j'en ai pris trop, mais c'est pas grave. On fait la même chose que de l'autre côté, on verra bien ce que ça donne. Nous allons faire un petit cut crease. Il y a cette couleur-là que j'ai jamais testée, donc je vais prendre le côté plat du pinceau et je vais l'appliquer. C'est la couleur Lazarus dans la palette Kat Von D et donc je vais l'appliquer dans mon cut crease. Donc c'est un gris assez original, je saurais pas trop comment le décrire, mais j'ai jamais vu un gris comme ça. Bon, voilà, on le voit pas trop là comme ça, mais c'est pas mal, ça fait son effet. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens prélever le gris dans la palette Light and Shade et je l'applique de la même façon que le Lazarus de chez Kat Von D. Bon, on va travailler tout ça. Je sais pas trop si ça se ressemble ou pas. Cette couleur elle est plus pigmentée chez Make-up Revolution. Elle est plus rapide à appliquer. On va rester sur le gris et je vais utiliser cette couleur là, près du noir, pour estomper un petit peu. J'essaie vraiment d'utiliser le maximum de couleurs pour vous. Donc là, ce gris beaucoup plus foncé qui est très joli, c'est le Liberatus chez Kat Von D. Donc voilà, on va blender et puis on fait la même chose de l'autre côté. Très pigmenté aussi. Non mais j'ai envie de vous dire que là, à part le rouille chez Make-up Revolution, la palette elle fait mal à la palette Kat Von D là, parce que le rapport qualité-prix, la différence elle est juste ouf. Donc je vais fignoler mon maquillage hors caméra, donc je vais appliquer les mêmes couleurs que sur l'œil, sur la muqueuse, un petit trait de liner, un petit peu de mascara, blush, highlighter et je reviens pour le rouge à lèvres. Je suis obligée de vous montrer ce blush, c'est un blush de chez Sleek, j'ai utilisé cette couleur là. Et ça ressemble très fortement au nouveau blush d'Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'il s'appelle le Black Cherry. On trace, highlighter, mascara. Alors pour illuminer, je vais prendre le côté plat du pinceau que j'ai pas encore utilisé. Et je vais venir prendre cette teinte là. Qui est légèrement rosé. Et reprendre cette couleur là pour estomper un petit peu. En fait, il va me falloir un pinceau propre. Ça y est, c'est la fin. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà.
choisir parmi ces rouges à lèvres de chez Makeup Revolution. Ce sont les Lip Train. Je vais tester cette couleur, c'est le Lip Cheer. Qu'est-ce qu'ils sont confortables. Alors sincèrement, à l'arrivée, je serais incapable de dire quel côté est Kat Von D et quel côté est Makeup Revolution. Le résultat est quasiment le même. Je vois pas vraiment de différence. Si vous voyez une différence, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, en fait, on peut faire exactement les mêmes make-up avec les deux palettes. Vraiment les mêmes make-up. Alors, mon avis sur les deux palettes. Pour moi, la Kat Von D, c'est un must-have. C'est vraiment une palette vers laquelle je vais très souvent. Les fards sont vraiment faciles à travailler, ils se mélangent magnifiquement. Voilà, c'est quand même le travail de l'artiste. Comment dire, le design de cette palette, il a été pensé, elle a choisi les couleurs. Kat Von D, vous avez un miroir que vous n'avez pas dans la palette Makeup Revolution. C'est quand même une palette qui est vraiment jolie. Enfin, voilà, ça a été réfléchi, ça a été pensé. Donc, si vous voulez soutenir les artistes, et si vous voulez avoir une palette de collection, c'est une palette à avoir. Maintenant, concernant la palette Makeup Revolution, je pourrais même pas dire que c'est un dupe en fait. Je pense qu'il faut plutôt dire que c'est une copie, tout simplement. Ils ont copié la palette de Kat Von D, donc qui avait lancé un petit coup de gueule, mais à juste titre, hein. Mais c'est une copie vraiment réussie. Une copie réussie. Jugez par vous-même. Voilà. Concernant les prix, donc la palette Kat Von D, elle coûte 45 €. Disponible chez Sephora, et la palette Makeup Revolution, je vais vous dire ça tout de suite, elle coûte 11,21 € sur le site de Tam Beauty. Alors c'est vrai que la différence de prix elle est énorme, donc si vous ne vous maquillez pas tous les jours, moi je vous conseillerais d'opter pour la palette Makeup Revolution parce qu'elle vous donnera exactement le même résultat et vous n'en serez pas déçus. Maintenant, si vous êtes un collectionneur et que vous êtes fan de make-up, vous pouvez aussi aller sur la palette Kat Von D. De toute façon, l'une ou l'autre, les deux sont excellentes, donc je vous recommande les deux. Maintenant, c'est une question de prix, une question de goût, une question d'envie. Voilà. À vous de voir, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle palette vous plaît le plus, est-ce que vous les avez déjà testées, est-ce que vous les avez comparées. Pour moi elles sont quasiment similaires. Les deux sont légèrement poudreuses, hyper pigmentées, faciles à travailler. J'adore.